bénissons le Seigneur qui permet encore en ce net moment que nous puissions encore une fois nous tenir au devant de vous et surtout de vous parler de la part de Dieu. Nous sommes en train de parler tout au long de ce mois du mois de la maturité. La voie conduisant vers la maturité. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous ai dit que cette année, Dieu voulait que nous puissions, il veut que nous puissions voir la grandeur, que nous puissions voir ce qu'il a mis devant nous. Rappelez-vous, au début de cette année, lorsque nous avions lu ensemble Genèse chapitre 13, le verset 14, Dieu disait ceci à Abraham, lève les yeux du lieu où tu te retrouves, regarde. C'est-à-dire que notre Dieu voudra que nous élevions nos yeux, peu importe là où nous nous retrouvons, peu importe ce que nous sommes en train de vivre, mais que nous ayons la capacité de lever nos yeux et de regarder. Bien-aimés, ce que Dieu veut que nous regardions, ce ne sont pas nos problèmes, ce ne sont pas nos pensées, ce ne sont pas nos désirs, mais il veut que nous regardions, que nous détections ce qu'il a placé devant nous comme une promesse. Oui, lorsque Abraham leva les yeux, la Bible dit, il regarda du nord au sud, de l'est à l'ouest, et Dieu lui dit, tout ce que tu vois, je te les donne, bien-aimé dans le Seigneur, pour arriver à voir, à distinguer ce qui est bon à ce qui est mauvais, sûrement nous avons besoin de la maturité. Raison pour laquelle tout au long de ce mois, nous sommes en train de parler de la maturité. Parce que nous ne serons jamais capables de saisir ce qui vient de Dieu si nous ne sommes pas matures, si nous n'arrivons pas à voir textuellement ce que Dieu veut que nous voyons. Il a posé cette question à Jérémie. Jérémie, que vois-tu? Jérémie chapitre 1er, le verset 11. Il lui demande, Jérémie, qu'est-ce que tu es en train de voir? Bien-aimé, Dieu ne pourra pas nous parler. Dieu ne pourra pas nous introduire dans l'élévation de notre vie aussi longtemps que nous ne sommes pas en mesure de bien voir. Or, bien voir introduit la notion de la maturité. Et nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui devient mature, c'est la personne qui devient consciente de la mission que Dieu lui a donnée sur la terre. Alors, je vais rapidement donner quelques définitions de la maturité par rapport à ce que nous avons déjà enseigné depuis le début de ce mois ici. La maturité, c'est de prendre conscience de son rôle sur la terre selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que Christ, chaque fois, même lorsqu'il nous a enseigné de prier quelque part dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 10, à moins que je me trompe, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire la volonté de Dieu qui règne au ciel, la volonté de Dieu qui s'exécute au ciel doit être la même qui devra s'exécuter sur la terre. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui chaque matin lorsqu'il se réveille, il dit Seigneur, je me laisse devant toi afin que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Je m'abandonne devant toi afin que aujourd'hui que ta volonté se réalise. C'est l'enfant, c'est celui qui se laisse sous l'influence de la volonté de Dieu. Jésus-Christ regarda ses disciples et les pharisiens. Il dira encore ceci dans la Bible, il dira, ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu. Ce qui me fait vivre c'est la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut jamais vivre en dehors de la volonté de Dieu. En dehors de la volonté de Dieu, il n'y a pas d'enfant de Dieu. En dehors de la volonté de Dieu, il n'y a pas de disciple. Un véritable disciple, c'est celui qui nage, c'est celui qui marche, c'est celui qui demeure, c'est celui qui mange et qui obéit scrupuleusement à la volonté de notre Dieu. La maturité, c'est lorsqu'on comprend son rêve et on commence à vivre selon lui. Oh bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne comprends pas ta raison d'être sur la terre, tu n'accompliras jamais ton rêve. Et d'ailleurs, ceux qui réussissent dans le rêve,
ceux qui font des exploits, ce sont ceux-là qui se sont démarqués des œuvres de rêves des autres et pour commencer leurs propres rêves. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons appris tout au long de 7 mois ici. Le rêve peut être incompréhensif au début, mais plus tu grandis en maturité, tu comprendras ton rêve, tu interpréteras ton rêve et tu trouveras des solutions par rapport à ce rêve. Et le vœu de mon cœur ce soir, que Dieu te donne la capacité à pouvoir rêver, que Dieu te donne un cœur d'un rêveur, puisque ne peut être en vie, ne peut exister que celui qui rêve. Et ne peut faire des exploits que celui qui interprète ses rêves. Et ne peut amener l'accomplissement de ses rêves que celui qui sait solutionner, donner une solution au rêve qu'il est à mesure de voir. La maturité, ce n'est pas laisser à l'autre de détruire ton rêve. Lorsqu'on devient mature, on veille sur le rêve qu'on a reçu. Jésus-Christ, avant qu'il ne s'en aille au ciel, il nous dira ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19 au verset 20. Il dit, allez partout dans le monde et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en les enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on est un enfant de Dieu, on devra savoir quelle est notre mission. Quelle est la mission reçue de la part de Dieu? Quelle est la mission qui nous régit? Lorsque tu es à mesure, mon frère, ma soeur, à comprendre ta raison d'être, tu ne permettras jamais à une personne de combattre ton rêve. Tu ne permettras jamais à une situation quelconque de pouvoir enlever l'accomplissement du rêve de Dieu devant toi. David posera la question à ses frères. Alors qu'il sera ensemble dans le champ de bataille, il trouvera une armée affaiblie, une armée, mes frères et sœurs, qui avait perdu espoir. Mais il posera la question aux soldats. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera ces géants? Oh, il voulait nourrir son rêve. Il voulait avoir de l'espérance. On lui dira ceci, c'est lui qui tuera ces géants Goliath. Le roi l'honorera et lui donnera sa fille. Bien-aimé dans le Seigneur, rien alors ne pouvait à ce net moment-là détourner David à l'accomplissement de ce rêve qui venait d'arriver. Que rien au monde ne vous amène à abandonner votre rêve. Que rien au monde n'arrive à vous désorienter de votre rêve. Que rien au monde n'arrive à vous décourager afin que vous vous asseyez et ne plus rien faire sur votre rêve au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu vous soutienne. Que la main de Dieu vous élève. Que la main de Dieu vous permette à avancer vers l'accomplissement du rêve que Dieu a placé dans votre vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 50, le verset 20 nous dit ce qui suit. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Bien-aimé, voilà l'attitude d'un homme mature. Voilà l'attitude d'un homme qui a fait un parcours avec Dieu. Il ne vit pas selon les sentiments. Il ne vit pas selon l'environnement. Mais il vit selon la volonté de Dieu. Il s'agit de Joseph. Joseph devant ses frères. Alors qu'il a remarqué que c'était ses frères, ceux-là qui l'avaient vendu, ceux-là qui l'avaient trahi. Mais au lieu de retourner la pièce de la monnaie, il leur dira ceci. Ce que vous avez fait, votre opposition, votre combat illégal contre moi n'a rien produit. Oh, ma prière ce soir est que tout combat que tu subisses dans la vie ne puisse rien produire contre toi au nom puissant de Jésus. Toute injustice que le monde est en train de comploter contre toi, toute flèche qui est en train d'être affûtée contre ta vie, ce soir, j'aimerais te dire que cela soit de nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Que Dieu change les projets, le plan de tes ennemis à cause du talent que tu as, à
cause de la vision que tu as, à cause du rêve que tu as, que Dieu amène leur complot à la réalisation de sa volonté dans sa vie, au nom puissant dans ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ton rêve sera combattu, mais Dieu transformera tous ces combats en une victoire pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je nous avais demandé tout au long de ce mois d'octobre de pouvoir lire le livre de Genèse, commençant par le chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. Quel récit merveilleux! Quel récit nous démontrant la main et la fidélité de Dieu. Dieu qui ne permettra jamais à ce que sa volonté dans ta vie puisse être retardée. Sa volonté dans ta vie puisse être anéantie. Sa volonté dans ta vie puisse être émoussée. Non, le Dieu que nous servons est fidèle. Il est fidèle. Même dans la citerne où on peut te jeter, Dieu est fidèle. Même devant la trahison, notre Dieu est fidèle. Même lorsque les gens peuvent chercher à te vendre, Dieu est fidèle. Devant les faux témoignages, Dieu est fidèle. Devant les mensonges de ce monde, Dieu est fidèle. J'aimerais que tu le dises, toi qui me suis sur Internet, j'aimerais que tu écrives, Dieu est fidèle. Oui, il est fidèle. Notre Dieu est fidèle et il ne peut jamais nous abandonner. Et ce soir, c'est la parole que je suis venu te dire, que Dieu ne t'abandonnera pas parce qu'il est fidèle et derrière sa parole. Il accomplira le projet qu'il a fait pour toi. Il réalisera sa volonté pour ta vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute ce que Paul est en train de dire dans son épître aux Philippiens. Je vais lire une portion d'écriture. Philippiens chapitre 3, le verset 13. La Bible dit ceci. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oui, il dit ceci. Ce qui est important pour moi, c'est ce qui est devant moi. C'est là où mes yeux sont focalisés. C'est là où mes yeux regardent. C'est là où je me focalise, je mets toute mon attention, je mets toute ma force et je me lance vers l'avant. J'aimerais dire à une personne ce soir, lance-toi vers l'avant. J'aimerais dire à une personne, ne te décourage pas. Peu importe l'environnement dans lequel tu te retrouves, peu importe les situations dans lesquelles tu vis, mais j'aimerais te dire ce que Dieu avait dit à Abraham. Genèse chapitre 13, le verset 14, je lui dis, lève les yeux et du lieu où tu te retrouves, regarde. Mon frère, peu importe ce que tu subis, peu importe ce que tu vis, j'aimerais que tu lèves tes yeux. Lève tes yeux, ne les fixe pas sur les serpents qui t'entourent, ne les fixe pas sur les figures moqueuses des gens autour de toi, mais lève les yeux et fixe-les sur Jésus-Christ. Jésus a été élevé sur la croix, en fait que toi tu aies la vie, et cette vie à l'abondance. Et rien au monde ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé dans ta vie. Oui, il y a une couronne de gloire devant toi. Il y a une couronne que Dieu a établie devant toi. Il y a une couronne qui se retrouve devant toi. Et cette couronne, tu l'auras. Je t'assure que tu auras cette couronne. Et c'est là au nom de Jésus. Tu auras cette couronne et c'est là au nom de Jésus. Dieu se manifestera dans ta vie. Dieu se manifestera et il accomplira de merveilles autour de toi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, le véritable Dieu, le véritable Seigneur de gloire. Bien-aimés, maintenant je veux que nous puissions entrer en prière. Je veux que tu pries ensemble avec moi là où tu es. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, le chapitre 5, la Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et je crois, bien-aimé dans le Seigneur, que les prières que nous aurons à faire ce soir sont d'une efficacité telle que tu verras la main de Dieu exploser dans ta vie. Tu verras la main de Dieu intervenir dans ta vie. Et c'est là au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais avec toi qui me suis en ligne, j'aimerais que tu lises ensemble avec moi et tu entres en prière. J'aimerais que tu pries suivant
l'orientation ou bien l'idée maîtresse de chaque requête de prière. Nous sommes en train de prier contre les ennemis de notre rêve. Tu as un rêve. Il y a un rêve pour toi. Tu as une vision. Tu as un talent en toi que Dieu a pu mettre en toi. Tu as une destinée en toi. Et ça sera pour cela que tu vas prier. J'aimerais ce soir que nous nous élevons. Qu'autant ayant cette attitude qu'avait Joseph, oui, jusqu'à ce que son rêve se réalise. Du chapitre 37, son rêve se réalise au chapitre 50, où ses frères, son père, s'agenouillent au devant de lui, se prosterna devant lui, parce qu'il a été élevé en dignité. Oui, le rêve de ta vie t'amènera à l'élévation de la dignité. Le rêve de ta vie t'amènera à la distinction. Le rêve de ta vie t'amènera aux exploits, à l'accomplissement seul de la volonté de Dieu. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier notre premier sujet de prière. Que personne ne touche au rêve de ma vie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, sois jaloux du rêve que Dieu a mis en toi. Oui, sois cet homme sensible à ce que le rêve de Dieu dans ta vie ne soit pas volé, ne soit pas dérobé par les forces et puissances du monde de ténèbres. Élève ta voix et commence à prier là où tu es au nom de Jésus. Que personne ne touche au rêve de ma vie, que personne ne touche à la vision que Dieu a placée dans ma vie. Ô Père éternel, donne-moi la force et la sensibilité à ce que le rêve qui a été placé en moi, que personne, peu importe, ô Seigneur, son niveau spirituel, peu importe son état, peu importe son nom, que personne ne touche au rêve de ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'interdis à toute main noire, j'interdis à toute personne, j'interdis à toute situation de toucher au rêve que toi, tu as placé dans ma vie, au rêve que toi, tu as mis dans mon cœur. Et c'est là, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucune main de l'ennemi, aucune personne, aucune autorité, aucune puissance, aucune loi, aucune malédiction ne sera capable de toucher au rêve de ma vie. Père éternel, mon Dieu, ce soir je crois à cette parole. Personne ne pourra toucher à mon rêve. Mon rêve est inaccessible. Mon rêve est entre tes mains. Mon rêve est caché en toi. Et personne ne peut voler mon rêve. Oui, Seigneur, même lorsque Joseph était dans la citerne, son rêve était intact et personne n'a pu toucher à cela. Même lorsqu'on a pris ses vêtements, on les a déchirés, on les a trempés dans le sang, on est parti les montrer à Jacob. Jacob a pleuré, malgré qu'il pleurait la mort de son fils. Seigneur, le rêve de Joseph est resté intact. Et ce soir, je crois à ce rêve. Le rêve de ma vie est intact entre tes mains. Le rêve de ma vie, personne ne pourra les toucher. Peu importe, Seigneur, le mensonge du monde, peu importe l'injustice du monde, le rêve, ton rêve pour ma vie ne sera jamais touché, ne sera jamais touché, ne sera jamais touché. Et c'est là au nom de Jésus, ne sera jamais touché. Le rêve de mon frère qui me suit en ce net moment, le rêve de ma soeur qui m'écoute en ce net moment, Père éternel, je crois que ce rêve ne sera jamais touché, ne sera jamais touché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, peu importe, ô Seigneur, l'injustice du monde, cette injustice ne changera jamais le rêve de mon frère. Oh Jésus, oh Papa, le mauvais témoignage ne sera pas à mesure de changer le rêve de ma soeur, ne sera pas à mesure de changer le rêve de mon frère. Et c'est là au nom de Jésus que personne ne touche au rêve de ma vie, au nom de Jésus. Que personne ne touche au rêve de ma soeur, au rêve de mon frère, au nom puissant de Jésus. Que personne ne touche au rêve de cette assemblée, au rêve du centre missionnaire Alliance éternelle, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne
La deuxième requête de prière, mon frère, ma soeur. Oui, il y a des gens qui peuvent vouloir faire des choses pour arriver à changer ton rêve. C'est ce que les frères de Joseph ont fait. Lorsqu'ils l'ont vu venir de loin, ils ont dit, arrêtons-les, tuons-les, on verra si ces rêves vont se réaliser. Oh bien-aimé, ils voudront changer ton rêve à un fiasco. Ils voudront changer ton exploit à du fiasco. Mais aujourd'hui, je veux que tu pries, que tous leurs projets, que tous leurs complots n'arrivent pas à changer l'accomplissement ou ton rêve par le nom de Jésus. Que personne ne change le rêve de ma vie au nom puissant de Jésus. Commence à prier le Seigneur, commence à prier, commence à refuser qu'une personne soit à mesure de changer le rêve de ta vie, qu'une personne soit à mesure de changer le rêve de ta vie, la vision de ta vie, le talent de ta vie, la spécialité de ta vie, que personne ne soit à mesure à changer cela au nom de Jésus. Peu importe les complots, peu importe la rébellion, peu importe la sorcellerie, peu importe l'envoûtement, peu importe les incantations, qu'aucune personne ne soit à mesure de changer le rêve de ta vie au nom de Jésus. Que ta joie ne soit pas changée en tristesse au nom de Jésus. Que tes exploits ne soient pas changés, oh mon frère, aux échecs au nom de Jésus. Que ton excellence ne soit pas changée, oh mon frère, ma soeur, à la médiocrité. Et c'est là au nom de Jésus. Yahweh, que personne ne change le rêve de ma vie, que personne ne change la vision, la mission de ma vie. Je refuse cela au nom de Jésus. Ma mission, ma vision est d'être ta lumière sur la terre, est d'être ton modèle sur la terre, est d'être un témoin vivant sur la terre, un témoignage vivant sur la terre. Je refuse que ma vie tourne au cauchemar au nom de Jésus. Je refuse que l'ennemi utilise ma vie pour ta honte au nom de Jésus. Je crois ce soir que personne ne sera à mesure à toucher ma vie. Je crois que ce soir, personne ne sera à mesure de changer ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que personne ne change ta vie, que personne ne t'amène à devenir une prostituée, que personne ne t'amène à devenir un voleur, que personne ne t'amène à devenir un charlatan, que personne ne t'amène à devenir un pécheur. J'interdis cela ce soir, j'interdis cela dans ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Oui, personne ne te changera. Personne ne changera ta vie. Personne ne modifiera ce que Dieu a mis en toi. Personne n'enlèvera même un pas, une minute, une seconde, un iota de ta vie. Personne ne fera tomber la chevelure de ta tête. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Si tu m'écoutes, je veux que tu écrives. Personne ne changera ma vie. Personne ne changera la vision de ma vie. Personne ne changera ma santé. Personne ne changera mon mariage. Personne ne changera mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième requête de prière. Nous continuons dans la prière. Je veux que tu sois toujours connecté ensemble avec moi. Et nous sommes toujours dans la prière, implorant la grâce de Dieu, implorant la main de Dieu au milieu de nous. Et c'est là, au nom puissant de Jésus. Troisième requête, que le rêve de ma vie se réalise au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir un rêve, c'est une chose, mais l'accomplissement de celui-ci en est une autre. Et ce soir, je veux que tu t'élèves dans la prière. Ce soir, je veux que tu déclares avec ton cœur l'accomplissement du rêve que Dieu a placé en toi. Regarde Joseph, malgré les combats, malgré le chemin, malgré le voyage, malgré l'humiliation, malgré l'injustice, oui, son rêve s'est réalisé. J'aimerais toi aussi que ton rêve se réalise. Je veux que tu déclares cela avec foi dans la prière, que tu déclares disant que mon rêve, le rêve de ma vie, se réalise au nom de Jésus. Élevons nos voix. Commence à prier ma soeur. Commence à prier mon frère. Commence à prier que la grâce de Dieu intervienne.
commence à prier que le rêve de ma vie se réalise au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, j'ai levé ma voix vers toi, afin que le rêve de ma vie puisse se réaliser, afin que le rêve de ma vie puisse porter des fruits. Je refuse, Seigneur, que la main de l'ennemi, je refuse, Seigneur, que mes rêves aillent, oh mon Dieu, mon roi, dans les oubliettes. Je ne veux pas, papa, que mes rêves restent une histoire morte, que le rêve de ma vie se réalise, que le rêve de ma vie s'accomplisse, que le rêve de la vie de mon frère, les projets et plans qu'il a toujours eu au devant de toi, nos projets que nous t'avons toujours soumis, que ce projet, Seigneur, ô émanant de ta volonté, puisse ce soir être arrivé à leur réalisation, que tout processus du diable amenant à stopper, à bloquer l'accomplissement et la réalisation de nos rêves soit rendu nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toute pratique du monde de ténèbres, toute formule du monde satanique, oh mon Dieu, voulant amener à l'irréalisation de mes rêves, de mes projets, de mes plans et de la vision de ma vie, et surtout de l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Seigneur, que cela soit rendu nul et sans effet, que le rêve de ma vie s'accomplisse, que le rêve de ma vie se réalise. Ce qui était encore imaginaire, j'aimerais à partir de ce soir que mes rêves puissent commencer à prendre forme, que le rêve de mon frère puisse commencer à prendre forme, que le rêve de cette assemblée puisse commencer à prendre forme, que le rêve de cette assemblée puisse commencer à prendre forme. Et c'est là au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'accomplissement, la réalisation de rêves, Seigneur, que tu as prévu pour ma vie, que tu as prévu pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, arrive à leur réalisation. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. 4e requête de prière. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Je veux que tu puisses continuer dans la prière. Je veux que tu puisses, oh mon frère, accéder au trône de Dieu. Je veux que ce soir que tu pries ensemble avec moi. Nous sommes déjà à la 4e requête de prière. Je veux que tu pries avec ton cœur, que le Dieu Tout-Puissant s'attaque aux ennemis de l'accomplissement de ton rêve. Et c'est là, au nom puissant de Jésus, tu vas faire cette prière ensemble avec moi. Je refuse que mon rêve soit manipulé par les puissances maléfiques. Je refuse que mon rêve soit manipulé par les humains, par les hommes, par les jaloux. Tu vas prier, refusant à ce que les mondes de ténèbres, refusant à ce que tes ennemis puissent manipuler ton rêve. Oh, tu vas refuser. Jésus a refusé que sa mission soit compromise par le diable, alors qu'il était en train de gêner le diable venu, afin de les séduire, afin de le tenter. Mais Jésus a refusé, oui, d'obéir aux tentations de l'ennemi, contrairement à ce que Ève et Adam avaient fait. La cause et le résultat de leur séduction, ils ont été chassés du jardin d'Éden, et l'accomplissement de leurs rêves était devenu éphémère. Tu vas prier avec moi, tu vas aller refuser à ce que l'ennemi puisse manipuler le projet de ta vie, la vision de ta vie, le talent de ta vie. Tu vas prier au nom de Jésus. Oui, Seigneur de paix, encore une fois, je me tiens au devant de ton trône, refusant à ce que mes ennemis soient à mesure de manipuler le rêve de ma vie. Au nom de Jésus, toute manipulation démoniaque, toute manipulation maléfique du rêve de ma vie, ce soir, Seigneur, je suis en train de les détruire, je suis en train de les rendre nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus, la manipulation de mes projets, la manipulation de mon talent, la manipulation de ma force, de ma conscience, ce soir, Yahweh, je m'oppose à cela. Je refuse cela du fond de mon cœur. Que ma soeur ne soit plus manipulée. Que ma soeur ne soit plus manipulée. Que mon frère ne soit plus manipulé. Je veux, Seigneur, qu'ils avancent droit vers la destinée de leur vie. Que leurs rêves se réalisent
tel que toi tu as prévu, que l'ennemi n'amène pas livré au milieu de leurs rêves, que l'ennemi n'introduise pas livré au milieu du rêve de mon frère, au milieu du rêve de ma soeur. Et c'est là, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur mon frère, prie le Seigneur ma soeur. Continue à refuser que ton rêve soit manipulé. Continue à refuser que ton talent soit manipulé. Tu as été appelé à être une bonne femme au mariage, mais on manipule ta beauté. Et aujourd'hui, au lieu d'être une bonne femme de mariage, tu es une bonne prostituée. Tu vas refuser à être manipulé dans le négatif. Tu vas refuser que ton intelligence puisse aller au néant. Tu as été appelé à être grand. Tu vas prier ensemble avec moi. Tu vas refuser. Oui, si tu me suis en direct, je veux que tu écrives. Je refuse la manipulation. Je refuse d'être manipulé. Refuse d'être manipulé, ma soeur. Refuse d'être manipulé, mon frère. Refuse d'être manipulé. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es devant le Seigneur. Refuse toute forme de manipulation. Refuse que l'ennemi puisse te manipuler. Refuse que l'ennemi puisse manipuler ça ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes les manipulations du monde des ténèbres contre ma vie, contre mon ministère, contre ma maison, contre ma femme, contre mes enfants, contre ma belle-sœur, contre mes frères et sœurs, toutes les manipulations du monde des ténèbres, je désactive cela, je refuse cela, je ne serai pas manipulé. De la même manière que Joseph refusa d'être manipulé par la femme de Potiphar, ce soir, je refuse à ce que ma vie soit manipulée par l'enchantement, par la puissance des sorciers, par la puissance de la magie. Aucune manipulation ne fonctionnera dans ma vie, ne fonctionnera dans la vie de mon frère, ne fonctionnera dans la vie de ma soeur. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimés dans le Seigneur, ils ont vu Joseph venir vers eux. Ils étaient remplis de jalousie. Ils étaient remplis dans leur cœur. Ils étaient remplis de la haine. Lorsqu'ils ont vu Joseph, ils ont dit, c'est lui qui vient. Oui, il veut nous traiter de ces subalternes. Aujourd'hui, nous allons en finir avec lui. Je vais te dire, tout celui qui pense en finir avec toi sera couvert de honte au nom de Jésus. Tout celui qui a monté des pièges contre ta vie, tout celui qui a monté des situations dévastatrices contre ta vie, oui, il sera dans la confusion. La confusion dans le camp de tes ennemis. La confusion ce soir dans le camp de tes ennemis. Je le déclare en tant que prophète de Dieu, ce soir, la confusion dans le camp de tes ennemis. Tout celui qui essaye de stopper ta vie, tout celui qui essaie de te jeter dans la citerne maléfique, ce soir, qu'il soit couvert de honte et de confusion au nom puissant de Jésus. Cinquième requête de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, sois connecté à cette grâce, à cette transaction céleste. Sois connecté, je veux que tu pries avec ton cœur. Oui, bien-aimé, ne regarde pas celui qui est à tes côtés, ne regarde pas celui qui entend ta prière. Mais ceci dépend de l'accomplissement de ton rêve. Et je crois que le Dieu des cieux fera ce que ton rêve s'accomplisse, se réalise. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Cinquième requête de prière. Cinquième requête de prière. Je veux que tu fasses cette prière après moi. Je refuse toute mort subite avant l'accomplissement de mon rêve au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la mission première des frères de Joseph, c'était d'en finir avec sa vie. Et même on dit tuons-le, et nous verrons comment s'accomplira son rêve.
Il y a des gens qui pensent toujours à stopper l'avancement de ta vie parce que tu es porteur de la cruche, parce que tu es porteur d'une révélation, parce que tu es porteur de la vie. Oui, rappelez-vous de Genèse 50, le 20e verset. Il va dire à leurs frères, Dieu a permis à réaliser ceci, afin que cette journée arrive pour sauver un peuple si nombreux. C'est-à-dire, derrière chaque rêve, il y a le salut de Dieu. Oui, derrière ton rêve, il y a le salut de Dieu. Sache-le aujourd'hui, mon frère. Sache-le aujourd'hui, ma soeur, que derrière ton rêve à toi, il y a le salut de Dieu. Derrière ton rêve à toi, il y a la main de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Derrière ton rêve, il y a l'accomplissement de la promesse de Dieu. Tu vas élever ta voix là où tu es et tu vas commencer à prier. Je refuse toute mort subite avant l'accomplissement de mon rêve au nom puissant de Jésus. Toute mort programmée contre ma vie, toute mort programmée contre la vie de mon frère, toute mort programmée contre la vie de ma soeur, toute mort programmée sur cette assemblée avant l'accomplissement, avant la réalisation du rêve de Dieu dans notre vie. Oui, nous refusons cette mort. Je refuse cette mort. Je refuse de voir ma soeur mourir. Je refuse de voir mon frère mourir. Je refuse de mourir. Je refuse toute mort subite dans ma maison. Au nom de Jésus, toute mort subite dans mon ministère, toute mort subite dans la maison de mon Père, au nom de Jésus, je rends cela nul et sans effet. Je rends cela nul et sans effet. Je détruis cela ce soir. Je renverse cela ce soir. Toute mort subite, programmée contre la vie de ma soeur, programmée contre la vie de mon frère, programmée contre cette assemblée, programmée contre mon ministère. Yahweh, ce soir, je rends cela nul et sans effet. Je désactive cette mort. Je désactive cette mort contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur. Que cela soit désactivé au nom de Jésus. Que cela soit désactivé par le nom de Jésus. Que cela soit désactivé au nom puissant de Jésus. Que cela soit désactivé par le nom de Jésus. Que cela soit désactivé. Que cela soit désactivé. Que cela soit désactivé ce soir. Que cela soit désactivé ce soir au nom puissant de Jésus. Que cela soit désactivé ce soir, que cela soit rendu nul et sans effet, que cela soit rendu nul et sans effet, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ 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 de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas avant l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Tu ne connaîtras pas la mort jusqu'à ce que tes yeux aient vu la promesse de Dieu. Tu ne quitteras pas cette terre des hommes jusqu'à ce que, oh Rabo Shakarabashinde, que tu aies vu la main de Dieu dans ta vie, que tu aies expérimenté la bonté de Dieu dans ta vie, que tu aies expérimenté la gloire de Dieu dans ta vie. Et c'est là, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. 6e requête de prière. Nous avançons toujours avec la prière. Sois connecté devant Dieu. Ce soir, sois connecté, parce que Dieu est en train de faire quelque chose de grand dans ta vie. Dieu est en train de faire quelque chose de glorieux dans ta vie. Je crois en cela au nom de Jésus. 6e requête de prière. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la force de surmonter toute jalousie contre mon rêve au nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la force de surmonter toute jalousie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, combien de jalousie Joseph n'a pas rencontré dans sa vie. Oui, dans le cœur de ses frères, ils ont été jaloux contre lui. Ils ont été jaloux contre le rêve de sa vie. Mais il a été un homme fort. Il n'a pas abandonné à parler de ses rêves. Même dans la maison de Potiphar, il est resté fidèle. Il a surmonté les jalousies. La femme de Potiphar
oui, était amoureuse de lui. Mais lui a surmonté cette situation médiocre. Il n'a pas cédé. J'aimerais ce soir que tu pries de telle sorte que tu ne puisses pas céder. Que tu ne puisses pas céder à la ruse du diable contre l'accomplissement de ton rêve. Je veux que tu pries, ma soeur, que tu pries, mon frère. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la force de surmonter toutes tes jalousies contre mon rêve. Commence à prier au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force de te focaliser, de continuer à avancer, malgré les complots, malgré la jalousie, malgré les découragements, malgré les signes et indications négatives. Que toi tu puisses continuer à avancer. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie ce soir à continuer à croire au rêve de ta vie, à continuer à croire à l'accomplissement de ton rêve. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu croises, peu importe ce que tu rencontres, que la main de Dieu puisse continuer à opérer. Que Dieu te donne la force, que Dieu te donne le courage, que Dieu fortifie ton cœur, que Dieu fortifie ta vie, que Dieu t'amène à accomplir le rêve de ta vie. Commence à prier, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la force par la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te propulse vers l'avant à réaliser ce que Dieu a placé en toi, que la lumière du Saint-Esprit te montre la voie. Peu importe les ténèbres qui peuvent t'environner, peu importe les ténèbres qui peuvent t'empêcher d'avancer, mais par le rêve que Dieu te montre, que tu es ensemble avec lui. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Yahweh, ce soir, nous sommes en train de crier vers toi. Nous sommes en train d'implorer ta miséricorde. Papa, fortifie nos cœurs. Yahweh, fortifie-nous. Fortifie ma soeur. Fortifie mon frère. Fortifie cette assemblée. Amène-nous, Seigneur, à l'accomplissement, à la réalisation de grands projets de ton grand projet pour notre vie. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, fortifie mon cœur. Yahweh, fortifie ma vie. Fortifie-moi, Seigneur, à tenir ferme malgré les embûches, malgré les obstacles, malgré les ténèbres. Aide-nous à nous focaliser à toi par la puissance de ton esprit. Fortifie-nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Fortifie ma soeur, fortifie mon frère, fortifie-nous, Seigneur, toujours à avancer, à rester fidèle, oh Jésus, à l'accomplissement et à la réalisation du rêve que tu as placé en nous. Et c'est là au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Amène à l'accomplissement, amène à la réalisation, amène à la réalisation. Yahweh, tout rêve dans mon cœur. Seigneur, fortifie ma soeur. Donne le courage à mon frère. Donne le courage à ma soeur. Donne le courage, Seigneur de grâce. Donne le courage à ma soeur. Donne le courage, oh Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous t'implorons, Seigneur. Nous t'implorons, notre Dieu. Nous t'implorons, notre rocher. Nous t'implorons, notre bouclier. Au nom puissant de Jésus, donne-moi la force de surmonter toute forme de jalousie. Donne-moi la force de résister contre toute forme d'opposition à l'accomplissement du grand projet de ma vie par toi. Au nom puissant de Jésus, amène, oh Jésus, à l'accomplissement. Amène, oh Jésus, ton rêve à se réaliser, ton rêve à s'accomplir dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de cette assemblée. Oh Jésus, seul toi tu es capable d'amener la réalisation et l'accomplissement de cela. Oh, donne-nous la force. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi par ton esprit. Donne-moi le courage et la force. Par moi-même, je ne saurais pas de rester fidèle. Par moi-même, je ne saurais pas de rester courageux. Par moi-même, je ne resterai pas sur le droit chemin. Mais par la lumière de ton esprit, par la présence de ton esprit, cela est possible. Yahweh, fortifie nos vies. Yahweh, fortifie nos vies. C'est soir, Seigneur, fortifie-nous. Et c'est là au nom de Jésus. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie ma soeur. Fortifie mon frère, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Fortifie-nous, Seigneur,
fortifie-moi, fortifie, prie le Seigneur, implore la fortification venant de Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, donne-moi un cœur à ne pas rester fortifié par toi, Seigneur. Amène-nous, oh Jésus, à l'accomplissement de ta parole. Donne-nous le courage. Donne-nous le courage, Seigneur. Accorde à ma soeur le courage. Accorde à mon frère le courage. Accorde-nous le courage venant de toi. Amène-nous à l'accomplissement de ta grâce et de ta gloire. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Yahweh, nous t'implorons, Yahweh, nous t'appelons, Yahweh, nous croyons à tes hauts faits. Tu es merveilleux, tu es glorieux, capable, Seigneur, à apporter un changement, capable à apporter une nouveauté dans mon cœur et dans ma vie. Et c'est là au nom de Jésus, je t'implore et je t'appelle dans ma vie. Oui, Yahweh, manifeste-toi. Manifeste-toi le véritable Dieu. Manifeste-toi le véritable Seigneur. Manifeste-toi le véritable bouclier. Manifeste-toi le Dieu de mon salut. Le Dieu de ma vie, Seigneur. Je t'appelle, ô mon Dieu. Je t'appelle, ô mon rocher. Je t'appelle le véritable Dieu. Je t'appelle le créateur de toutes les choses. Par le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, une des armes que le diable utilise pour combattre notre vie, pour combattre ce que tu crois aux promesses de Dieu, que tu crois aux rêves que Dieu a placés en toi, c'est la peur. Lorsque la peur t'envahit, la peur de la mort, la peur d'échouer, la peur de voir s'accomplir la promesse de Dieu, il te sera difficile à ce que tu arrives à l'accomplissement. Je veux que ce soir, que tu puisses encore une fois prier le Seigneur. Je veux que ce soir, que tu fasses cette 7e requête de prière avec moi. Tu vas prier disant, aucune peur ne m'éloignera de mon rêve. Aucune peur ne m'éloignera de mon rêve. Et c'est là, au nom de Jésus, commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Commence à implorer la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie. Commence à implorer qu'aucune peur puisse t'éloigner de l'accomplissement de ton rêve. Ce soir, dans le nom de Jésus, qu'aucune rêve ne puisse, qu'aucune peur ne puisse arriver à te faire éloigner de l'accomplissement de ton rêve. Seigneur de paix, que la peur me libère, que la peur me quitte, Seigneur. La peur de ce que je vis, la peur de ce que je vois, la peur de ce que je sens, la peur de ce que j'entends. Seigneur, que cela me libère. Toute forme de peur qui envahisse ma soeur, qui envahit mon frère. Ce soir, Seigneur, que cette peur puisse libérer sa vie, puisse libérer son cœur, puisse libérer son âme, puisse libérer son cœur. Au nom de Jésus, je refuse d'être envahi par la peur. Je refuse d'être envahi par la peur. Je refuse que cette assemblée soit envahie par la peur. Je refuse que ma soeur soit envahie par la peur. Oh mon Dieu, pour ne pas voir l'accomplissement de son rêve, pour ne pas voir l'accomplissement du projet de sa vie. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous refusons, Père, toute forme de peur. Nous refusons toute forme de peur. Oh Jésus, dans notre vie, toute forme de peur dans mon cœur, dans mon âme, toute forme de peur au sein de cette assemblée. Je refuse cela au nom de Jésus. Aucune peur ne m'éloignera de mon rêve au nom de Jésus. Qu'aucune peur n'éloigne mon frère. Qu'aucune peur n'éloigne ma soeur. Ce soir, Yahweh, nous refusons à ce que la peur nous éloigne de l'accomplissement de ton plan pour nos vies. Nous refusons à ce que la peur nous écarte de toi. La peur nous écarte du projet de notre vie. Que toute peur programmée dans la vie de ma soeur, que toute peur programmée dans la vie de mon frère, ce soir, aucune peur ne m'éloignera
de mon rêve, que ma soeur ne s'éloigne pas de son rêve, que mon frère ne s'éloigne pas de son rêve. Peu importe, Seigneur, le projet est plan, pouvant amener la peur dans sa vie, pouvant amener la peur dans son cœur. Ce soir, Yahweh, que cela libère sa vie, que cela quitte sa vie, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous continuons dans la prière. Ce soir, nous sommes là pour prier contre les ennemis de nos rêves, l'ennemi de l'accomplissement de ton rêve. Je veux que tu puisses encore prier. Je veux ce soir que tu prennes du temps dans la prière, refusant à ce que l'ennemi puisse avoir la même mise sur tes projets, la même mise sur ton mariage, la même mise sur tes enfants, la même mise sur ton ministère. Je veux que tu pries. Oui, voilà maintenant notre 8e requête, notre 9e requête. Notre 9e requête, tu vas prier après moi. Notre 9e requête, il est écrit ceci. Oh Seigneur Jésus-Christ, change le mal préparé contre moi en bien. Change le mal préparé contre moi en bien au nom de Jésus. Que tout complot de l'ennemi monté contre toi pour amener le mal dans ta vie, pour te faire du mal, pour stopper ta vie, pour stopper ton avancement. Je veux que ce soit que tu pries, que tu dises, oh Seigneur Jésus-Christ, change le mal préparé contre moi en bien. Que tout mal préparé contre toi, que tout complot pour ta mort, tout complot pour ta perte, que cela soit changé en bien au nom de Jésus. Commence à proclamer cela, commence à témoigner cela, commence à déclarer cela. Déclare le changement de tout ce qui était mal contre toi en bien. Ce soir au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, change le mal préparé contre moi en bien au nom de Jésus. Tout complot, tout projet, tout plan du diable préparé contre moi, préparé, disposé contre moi, afin de détruire ma vie, afin de m'amener à ne pas réaliser le projet de ma vie, à ne pas réaliser la vision de ma vie, à ne pas utiliser les talents de ma vie. Ce soir, Seigneur, que tout ce qui a été monté soit changé en bien au nom de Jésus. Que le mal préparé contre ma vie, que le mal préparé contre la vie de ma soeur, que le mal préparé contre la vie de mon frère soit changé en bien. Oui, mon frère, continue à prier, continue à prier. Oui, tu peux écrire que le mal soit changé en bien, le mal en bien au nom de Jésus. Écris cela en commentaire et que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Oui, tout ce qui avait été préparé contre toi soit changé ce soir. Tout ce qui avait été programmé contre toi soit anéanti ce soir. Tout ce qui avait été disposé au-devant de ton chemin, afin de te stopper, afin d'amener le changement dans ta vie. Que la main de Dieu puisse changer cela en bien. Que la main de Dieu puisse transformer cela en bien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur de paix, que tout mal programmé contre moi, tout mal programmé contre mon cœur, contre mon âme, Seigneur, que cela soit changé en bien. La mort préparée contre moi soit changée en vie. La maladie préparée contre moi soit changée en bonne santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus-Christ de Nazareth, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh apporte ces changements dans ma vie. Yahweh apporte les changements dans ma vie. Je fais appel à toi au nom puissant de Jésus. 10e requête, ma soeur, mon frère. La 10e requête, je veux que tu pries. Tu vas prier comme suite. Je refuse toute attaque maléfique au travers des rêves. Bien-aimés, beaucoup ont vu leur vie être désorientée juste à cause de rêves. Tu as rêvé ceci et tu vois cela se réaliser dans ta vie. Depuis que tu avais fait tel rêve, tu as développé tel comportement.
Depuis que tu as fait tel rêve, tu commences à voir de tels agissements dans ta vie. Maintenant, là, je veux que tu élèves ta voix et que tu pries. Que tu puisses dire ceci. Je refuse toute attaque maléfique au travers des rêves au nom de Jésus. Que les attaques de l'ennemi au travers des rêves, que les attaques maléfiques au travers des rêves, les introductions de maladies, les introductions de mauvais comportements en toi, tu vas maintenant les refuser. Que tes rêves ne soient pas une porte par laquelle l'ennemi est en train de contrôler ta vie. L'ennemi est en train de diriger ta vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je refuse toute attaque maléfique au travers des rêves. Je brise cela, je détruis cela par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Je suis en train de refuser les attaques maléfiques au travers des rêves dans mon cœur et dans ma vie. Et c'est là au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je refuse, Seigneur, que l'ennemi puisse commencer à manipuler mes rêves, à commencer à s'introduire pour modifier, pour manipuler mes rêves. Au nom de Jésus, je refuse toute attaque maléfique, toute attaque démoniaque, toute attaque satanique contre ma vie. Contre ma vie, au nom de Jésus, 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 je détruis cela, je renverse cela, je brise cela, je rends cela nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet, au nom puissant de Jésus, nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute bien-aimé, aucun sorcier, aucun démon, aucune puissance ne s'introduira encore par tes rêves pour te saisir, pour t'atteindre. Personne n'utilisera tes rêves pour détruire ta vie. Personne n'utilisera tes rêves pour détruire ta santé. Personne n'utilisera tes rêves pour amener la malédiction à s'accomplir dans ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Nous allons faire la 11e requête de prière. Je veux que tu pries encore avec moi pour cette 11e requête. Tu vas prier, tu vas dire, je bloque le chemin à toute suivre de passer par mes rêves. Bien aimé, il y a des gens qui ont rêvé et le matin, ils ont vu des mauvais comportements commencer. Ils ont vu les réalisations des choses bizarres dans leur vie. Mais ce soir, je veux que tu puisses bloquer tous ces schémas, oui, par lesquels les souillures passent pour détruire ta vie, pour détruire ton comportement, pour détruire ta sainteté et ta sanctification. Oui, élève ta voix et commence à prier, commence à les bloquer, commence à les bloquer. Bloque le chemin, bloque le chemin, bloque le chemin à toute forme de souillure, les souillures de la chair, les souillures de l'esprit, les souillures des pensées, les souillures des paroles, les souillures des actes. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je bloque le chemin à toute souillure de passer par mes rêves. Rien ne passera par mes rêves, rien ne passera par mes rêves pour toucher mon âme, rien ne passera par mes rêves pour toucher ma conscience, rien ne passera par mes rêves pour toucher mes projets, pour toucher mes talents, pour toucher mes dons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom puissant de Jésus, je bloque le chemin à toute souillure de passer par mes rêves. Au nom de Jésus, mes rêves ne seront plus le passage du monde de ténèbres. Mes rêves ne seront plus le canal par lequel le diable va manipuler ma vie, va manipuler ma conscience, va manipuler ma maison, va manipuler ma femme, va manipuler mes enfants, va manipuler ma famille. Je refuse, je bloque ces chemins, je bloque ces chemins par le feu dévorant, je bloque ces chemins par le feu dévorant, je bloque ces chemins, je bloque ces passages par le feu dévorant. Aucun cauchemar ne pourra se réaliser dans ma vie, ne pourra toucher mon cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute bien aimé, j'aimerais t'expliquer avant de faire cette 12e requête de prière. Je vais t'expliquer quelque chose. Il y a quelqu'un qui avait de bons projets avec toi. Il y a quelqu'un qui s'était entendu avec toi de faire quelque chose. Mais écoute, au moment opportun de pouvoir le faire, il change d'avis. Cela t'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Mais tu ne comprends pas. Vous savez, il y a certaines personnes, après avoir pensé te faire du bien, il fait un mauvais rêve. Il te rêve dans des postures médiocres, dans des postures maléfiques. Et il se décourage à pouvoir t'aider. Tu vois toute aide que tu as demandé aux gens, toutes les portes qui s'ouvraient devant toi, tu te rends compte que ces portes se referment. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a rêvé que tu étais nu, que tu étais une sorcière, un sorcier. Quelqu'un t'a rêvé que tu étais en train de le poursuivre avec un couteau. Quelqu'un t'a rêvé en train de l'injurier, en train de détruire sa vie. Et ces rêves dans le cœur de cette personne changent son comportement avec toi. Quelqu'un qui voulait t'épouser, une femme qui voulait accepter, mais elle arrive à changer d'avis à cause des rêves. Je veux ce soir que tu pries. Je veux ce soir que tu refuses de paraître dans des mauvaises postures, dans les rêves d'autrui. Je veux que tu élèves ta voix, que tu refuses de paraître dans des rêves d'autrui, dans de mauvaises postures. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Yahweh, ce soir, je suis en train de refuser de paraître dans une mauvaise posture, dans les rêves d'autrui. Je refuse, c'est de grâce, mon Dieu, que mon visage, mon image soit utilisée dans des rêves d'autrui en mal, Seigneur. Je refuse cela au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je refuse que mon visage soit utilisé, que mon image soit utilisée dans les rêves d'autrui. Cela pouvant même arriver à créer des conséquences dans le monde réel. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela par le nom de Jésus. Je refuse cela. Refuse de paraître dans les rêves d'autrui, dans de mauvaises postures. Refuse à ce que tu paraisses autrement dans les rêves d'autrui, dans des cauchemars d'autrui, dans des postures médiocres, dans des mauvaises postures. Refuse cela. Refuse cela ce soir. Refuse cela ce soir. Refuse cela ce soir. Refuse cela ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Refuse. Au prix du Seigneur. Refuse de paraître dans le rêve d'autrui. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse de paraître dans le rêve d'autrui, dans les mauvaises postures. Par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus, je refuse de paraître dans les rêves d'autrui, je refuse de paraître dans des mauvaises postures, dans les rêves d'autrui, par le nom de Jésus, 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 je refuse Seigneur, je refuse mon Dieu de paraître dans les rêves d'autrui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a certaines personnes qui ont été rendues sorciers par des rêves. Ils rêvent en train de subir une initiation et cela a changé toute sa vie. Alléluia. Nous entendons toujours des témoignages de ce qui est arrivé dans la vie des gens par le rêve. Je veux ce soir que tu pries avec moi cette 13e requête de prière. J'avais préparé 30 requêtes de prière, mais nous n'aurons qu'à prier 15 requêtes de prière. Nous sommes déjà au 13e requête de prière. Je veux que tu pries le Seigneur ce soir. Je veux que tu dises cette prière. Que toute initiation maléfique exécutée dans mes rêves soit rendue nulle. Tu vas prier, tu vas dire toute initiation à manger la chair humaine,
on est en train de faire des incantations sur toi. Tu vas rendre cela nul et sans effet maintenant. Et que cela ne produise pas des comportements nouveaux dans ta vie. Commence à prier au nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse toute initiation maléfique. Toute initiation maléfique. Je refuse cela dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toute initiation maléfique contre ma vie et mon existence, je refuse cela, je détruis cela ce soir par le nom puissant de Jésus, que toute initiation maléfique exécutée dans mes rêves soit rendue nulle au nom de Jésus, soit rendue nulle par le nom de Jésus, soit rendue nulle par le nom de Jésus, soit rendu nul par le nom de Jésus, soit rendu nul par le nom de Jésus, soit rendu nul, soit rendu nul, soit rendu nul ce soir par le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toute initiation maléfique exécutée dans mes rêves soit rendue nulle au nom de Jésus, que toute initiation maléfique exécutée dans les rêves de mon frère, exécutée dans les rêves de ma soeur, soit rendue nulle et sans effet. Et c'est là au nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cela soit rendu nul et sans effet. Que cela soit rendu nul et sans effet par le nom de Jésus. Que cela soit rendu nul et sans effet. Que cela soit rendu nul et sans effet par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin de notre programme de prière de ce soir. Nous sommes maintenant à la 14e requête de prière. Oui, ce soir nous allons stopper. Maintenant nous allons stopper l'accomplissement des rêves maléfiques. Dieu a un rêve pour toi. Dieu a un projet pour toi. Mais sache que l'ennemi aussi se bat. De sorte que ce rêve ne se réalise pas. Mais que leur projet se réalise à la place. Joseph a dit ceci à ses frères. Vous avez médité me faire du mal. Dieu a changé cela en bien. Maintenant, tu vas faire cette prière. Je stoppe l'accomplissement de tout rêve maléfique dans ma vie au nom de Jésus. Je stoppe l'accomplissement de tout rêve maléfique dans ma vie au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à stopper. Commence à arrêter l'accomplissement des rêves maléfiques dans ta vie, dans ton mariage, au nom de Jésus. Commence à empêcher cela, commence à empêcher cela, commence à empêcher cela, commence à refuser cela dans ta vie, commence à rendre cela nul et sans effet, commence à rendre cela nul et sans effet, au nom de Jésus. Commence à refuser l'accomplissement. Stoppe toute forme d'accomplissement du monde des ténèbres contre ta vie. Stoppe cela ce soir. Stoppe cela ce soir. Je stoppe dans ma vie, dans mon ministère, au milieu de cette assemblée, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je suis en train de stopper maintenant, Seigneur. Je suis en train de stopper maintenant. Je suis en train de stopper maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de stopper maintenant. Je suis en train de stopper maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Je suis en train, Seigneur, de stopper, oh mon Dieu, l'accomplissement de tout rêve maléfique
dans ma vie, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, que cela soit stoppé, que cela soit stoppé dans ma vie. Je refuse à ce que le projet de l'ennemi, je refuse à ce que les complots de l'ennemi puissent s'accomplir dans ma vie, puissent se réaliser dans ma vie, dans ma santé. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Que cela soit stoppé, que cela soit stoppé, que cela soit stoppé, que cela soit stoppé, que cela soit stoppé par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Qu'aucun rêve maléfique ne se réalise dans ta vie. Qu'aucun rêve maléfique ne se réalise dans ta vie professionnelle, dans ton mariage, dans ta santé, dans ton ministère, au milieu de tes enfants. Qu'aucun de rêve maléfique, oh mon frère, ma soeur, ne puisse s'accomplir. Et c'est là au nom de Jésus. Nous allons faire la dernière requête de prière. Nous allons faire la dernière requête de prière. Ça va toujours dans le même sens que l'avant-dernière. Et la requête dit ce qui suit: aucun rêve maléfique ne deviendra une réalité. Tu as rêvé que tout ce que tu as fait échoue, que cela ne devienne pas une réalité. Ou tu commences aussi à voir, tu touches à ceci, ça échoue, tu touches à cela, ça ne marche pas. Tu vas prier, tu vas dire: Seigneur, ce soir, aucun rêve maléfique ne deviendra une réalité dans ma vie, ne deviendra une réalité dans mes affaires, dans mes études, dans mes fiançailles, dans mon mariage, dans mon ministère, au milieu de mes enfants, au nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Aucun rêve maléfique ne puisse devenir une réalité dans ma vie. Aucun rêve maléfique ne devienne une réalité dans la vie de ma soeur, une réalité dans la vie de mon frère, une réalité au nom puissant de Jésus. Aucun rêve maléfique ne deviendra une réalité au nom puissant de Jésus. Aucun rêve maléfique ne deviendra une réalité dans ma vie, ne deviendra une réalité au sein de cette assemblée, ne deviendra une réalité dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus. Cela ne deviendra jamais une réalité, une réalité. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Oh Seigneur de grâce, mon Dieu, l'accomplissement de rêves maléfiques. Je refuse, oh mon Dieu, que le rêve maléfique devienne une réalité, que le rêve maléfique devienne une réalité dans ma vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom de Jésus, je refuse, ô Seigneur, aucun rêve maléfique ne deviendra une réalité dans ma vie, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Yahweh, manifeste-toi, Yahweh, manifeste-toi, Yahweh, interviens dans ma vie. Yahweh, ce soir, j'ai plus besoin de toi. Yahweh, ce soir, j'ai plus besoin de toi dans ma vie. J'ai plus besoin de toi dans ma vie. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, mon Dieu. J'implore, oh Seigneur, ta main dans ma vie. Je t'implore, manifeste-toi puissamment et opère dans ma vie. Opère dans ma vie, Seigneur. Opère dans ma vie, mon Dieu. Opère dans ma vie, mon rocher. Aucun rêve maléfique ne deviendra une réalité dans la vie de ma soeur,
mais deviendra une réalité dans la vie de mon frère, mais deviendra une réalité au sein de cette assemblée, mais deviendra une réalité dans ma santé, mais deviendra une réalité dans mon ministère, dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Ce soir, Seigneur, je refuse à ce que cela devienne une réalité par le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, manifeste-toi et agis puissamment. Agis puissamment, mon Dieu. Agis puissamment, mon rocher. Agis puissamment, mon bouclier. Par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux applaudir très fort pour le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois, le véritable Dieu, le Dieu fort et grand? Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour ce soir. Que Dieu soit loué pour ta présence. Et que Dieu vous bénisse. Vous tous aussi qui nous avez suivis fidèlement en ligne et qui avez prié ensemble avec nous. Que la main de Dieu soit avec vous. Que toute prière que vous avez faite ce soir, que Dieu amène à son accomplissement au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous allons nous revoir prochainement, toujours dans cette même attitude de prière. Et cela, ça sera pour la gloire de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Applaudis encore très bien pour les